C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Le nouveau locataire de la primature, Jean-Michel Samalou Kondé, a débuté ce lundi 22 février les consultations avec les différentes parties prenantes devant constituer le futur gouvernement dit de l'Union sacrée pour la nation. Trésor Bougetou, commentaire. L'immeuble intelligent où est érigé provisoirement le bureau du nouveau Premier ministre Samalou Kondé a servi de cadre pour le lancement officiel des consultations en vue de la formation de la future équipe gouvernementale tant attendue par le peuple congolais. Lancé ce lundi dans les avant-midi, le groupe AFDC et allié de Modeste Bahati Lukwebo a été le premier sur la liste des invités à être reçu par le Premier ministre. Au sortir de leur audience, le président de cette deuxième force politique du pays a livré ses impressions à la presse. Merci beaucoup à la délégation de l'AFDC allié qui comprend les chefs des partis politiques, qui comprend les députés nationaux et les sénateurs et quelques cadres, a tenu aujourd'hui à répondre à l'invitation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, qui a tenu à nous brosser le processus qui doit conduire à la formation du nouveau gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Au cours de cet entretien, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a donné les critériums et il nous a donné les axes principaux qui vont constituer le programme du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, mais également la méthodologie à suivre quant à la présentation des candidatures au poste de membres du gouvernement. Après avoir reçu les regroupements AFDCA, Samalou Kondé a aussi reçu à ce premier jour la délégation des regroupements politiques RRC, AAB et ADRP. Pour la suite des consultations, l'agenda du Premier ministre prévoit pour ce mardi de recevoir l'INC de Vital Kamerhe, AABC de Julien Paluku et AABAR-A de Pius Mabiolo. Dans l'actualité aussi, l'ambassadeur italien accrédité en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, son chauffeur et son garde-corps ont été retrouvés morts ce lundi 22 février à Goma, dans les territoires d'Aïra-Gongo, après une attaque d'un convoi du Programme alimentaire mondial PAM en sigle. Ange Ilunga, commentaire. L'ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, est décédé après être blessé par balle lors d'une attaque de rebelles à un convoi du Programme alimentaire mondial PAM le lundi 22 février au Nord Kivu. D'après la société civile, l'attaque a eu lieu dans le territoire de Nyiragongo, à quelques kilomètres de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Elle confirme qu'il s'agissait d'une tentative d'enlèvement au diplomate italien qui est en mission dans cette province depuis plusieurs jours. La rentrée académique a bel et bien eu lieu ce lundi 22 février sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, suspendue depuis le mois de décembre 2020. Comme de coutume, le recteur de l'université William Booth a eu un entretien moral avec les étudiants dans la grande salle centrale de l'armée du salut. Ibrahim Abedi et Chimé Yassami étaient présents. C'est par une prière d'ouverture que la cérémonie d'accueil des nouveaux venus à l'université William Booth a commencé. Après cette prière, la parole a été directement accordée au secrétaire général académique, le professeur Mvoudi, qui est également le père fondateur de la faculté des sciences économiques de cet alma mater. Dans son mot de circonstance, le secrétaire général académique a fait une brève présentation de l'université William Booth, en passant par son histoire de la création jusqu'à nos jours. Juste après son discours, c'était le tour du recteur Roger Bimola Mampouya qui a appelé les étudiants à la prise des responsabilités afin de mieux affronter la vie estudiantine. On vient de recevoir les étudiants qui débutent l'année académique 2020-2021, c'est lundi 22 février 2021. Il y a certes, je ne peux pas dire un retard. Cette année débute avec un délai. Au lieu de débuter au mois d'octobre, on débute au mois de février. Mais le ministère a proposé un calendrier qui permettra, j'en suis convaincu, de récupérer le retard qui était accumulé avant le début des enseignements. Donc nous allons scrupuleusement suivre les instructions de notre ministère des tutelles en appliquant le calendrier qui a été proposé par la commission permanente des études.
Non, ils se sont bien reposés. Alors, ils ne peuvent pas avoir la fatigue. Ils ont peut-être perdu l'entraînement, mais c'est vite revenu. Ils ont déjà étudié plus de 12 ans. 1 mois, 2 mois de plus ne peut pas leur conférer la fatigue. Je pense plutôt qu'ils étaient eux-mêmes impatients de venir. On était surpris de voir la salle pleine. Vous voyez, alors qu'on a à peine mis la banderole que vendredi. Donc les étudiants ont répondu positivement. Je crois qu'en ce sens, nous n'avons aucune crainte. Ils ont refait des forces. Ils sont prêts à attaquer l'année. Ils sont motivés plus que jamais pour que cette année soit une année pleinement réussie. Au sortir de cette cérémonie, quelques étudiants ont livré leurs impressions. Ce que je compte faire, c'est juste bosser et travailler dur pour ne pas perdre du temps. Parce que j'ai déjà beaucoup de choses à faire. J'ai les cours, les stages, PFC, donc je dois juste bosser dur, travailler pour ne pas perdre mon temps bêtement. Bon, je me dis aussi qu'on était comme eux avant. On était errants, ne sachant où mettre le pied. Mais je leur dirais qu'ils doivent se connecter à des aînés. Parce que la roue a déjà été inventée. Tu dois vouloir être informé, apprendre comment est-ce qu'on doit l'utiliser. Donc nous aussi on a été comme eux, qu'ils ne se fatiguent pas, qu'ils ne croisent pas les bras, qu'ils ne disent pas que la médecine est très difficile comme les gens nous le font croire. Mais c'est pas ça. Seulement ça demande de l'implication, ça demande de la volonté et du sacrifice. Tout est bien qui finit bien. Cette cérémonie a été clôturée par une prière sous la conduite du chargé des communications de l'IVB, M. Pierrot Kabemba. Les activités scolaires ont également repris ce lundi 22 février sur toute l'étendue de la RDC. Une rentrée qui intervient avec un retard d'1 mois et demi dû à la deuxième vague de Covid-19. Reportage signé Blanqui Baoula. Après 1 mois et demi de fermeture des écoles sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo à cause de la deuxième vague de la Covid-19, les activités scolaires ont repris ce lundi 22 février au collège John Mabwidi. Les préfets des études expliquent les mesures prises pour accueillir les élèves pour le relancement de l'année. Nous saluons ici cette reprise d'activité et nous remercions le ministère de l'EPST pour avoir sauvé cette année scolaire parce qu'on se disait déjà que l'année sera blanche, mais avec ça, il y a déjà la reprise. Nous sommes très contents. Néanmoins, nous avons déjà pris toutes les dispositions pour encadrer ces enfants. D'abord, nous avons attendu le calendrier qui est déjà réaménagé. Et je pense qu'avec le cours d'encadrement, récupérer les enfants, il n'y a pas de problème. Nous les saurons parce que nous n'avons pas sur place le calendrier. On sait déjà que l'année va aller jusqu'au mois de septembre, mais nous allons nous efforcer pour que nous puissions rattraper déjà ces retards. Quant à l'encadrement des enfants, toutes les dispositions sont prises déjà. Il y a déjà les lave-mains que nous avons déjà disposés. Il y a les problèmes de température. Et nous avons demandé aux enfants, aucun élève ne peut accéder à la salle de classe sans avoir son masque. Nous demandons aux parents qui nous écoutent ou qui nous suivent qu'il y a des enfants qui traînent encore à la maison, mais qui sachent que nous sommes restés pendant 2 mois à la maison sans étudier. Et cela a dérangé et les parents, et l'école, et le gouvernement. Ainsi, nous demandons à ces élèves de venir vite nous rejoindre parce que nous avons déjà démarré. Aujourd'hui, c'est déjà les cours, les enfants sont déjà enseignés, les salles de classe sont déjà pleines et je pense que les parents doivent déjà vite envoyer leurs enfants. Le calendrier scolaire a été réaménagé afin de récupérer le retard causé par la Covid-19. De ce fait, toutes les écoles ont été instruites de faire respecter les mesures barrières afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Après 15 mois des travaux de réhabilitation, l'école primaire d'Iskinsenso est remise à la disposition des usagers. Une école totalement reconstruite par l'agence locale d'exécution par les religieux de Saint-Vincent, financée par la fondation Denise Nyakero Tshisekedi pour répondre à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sur la gratuité de l'enseignement de base au niveau primaire. C'est un reportage signé Babi Kole et Delou Makingo.
La première dame de la République démocratique du Congo a profité de ce lundi 22 février, jour de la rentrée scolaire dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, pour remettre officiellement l'école primaire 10 de Kisanso entre les mains de ses bénéficiaires. Une école Pimpa neuve avec 2 bâtiments opposés répondant au standard international, l'œuvre de la Fondation Denise Nyaikeru Tshisekedi qui a pour mission d'assistance sociale et d'accompagnement de la jeunesse congolaise à l'émergence. Présent dans cette cérémonie, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique EPSPT, Willy Bakonga, rend hommage au président de la République démocratique du Congo pour avoir donné au sous-secteur de l'enseignement une vision audacieuse et courageuse de la gratuité de l'enseignement de base. Permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, pour avoir donné au sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique une réforme de haute facture, à savoir la gratuité de l'enseignement primaire. Une vision courageuse, une vision audacieuse qui a sauvé des millions d'enfants, surtout les plus démunis, de l'analphabétisme. Le propre d'un réformateur, c'est de réussir ces réformes, disait Lionel Jospin, ancien Premier ministre français. Après le mot du ministre des tutelles, la première dame, Denise Tshisekedi, a procédé à la coupure et du ruban symbolique à la visite de quelques salles de cours. Parlons santé à présent. Depuis ce lundi 22 février, la fièvre rougeole refait son apparition dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans le nord et sud Ubangi. Quelques médecins spécialisés ont été vite déployés pour s'enquérir de la situation. Joe Kayembe, commentaire. Une flambée de l'épidémie de rougeole a été rapportée à Bosobolo dans le nord Ubangi depuis plusieurs semaines. Des cas ont été également notifiés dans la province du Sud Ubangi où une vingtaine de professionnels de la santé a été déployée par l'organisation sanitaire et humanitaire spécialisée dans les urgences. En 2020, le pays avait enregistré une vague importante de cette maladie. L'épidémie s'était disséminée sur les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Selon les experts, la couverture vaccinale extrêmement basse dans certaines régions du pays, par manque de vaccins dans les centres de santé, explique le caractère endémique de cette maladie. Il y a également l'effet des vaccinateurs ou des structures de soins accessibles. Les experts citent également les difficultés à garder le vaccin à bonne température jusqu'à l'injection, ce qui réduit son efficacité, des ruptures de stock au niveau central et des difficultés de logistique à amener les vaccins jusqu'à leur destination finale, expliquent les Médecins sans frontières. La rougeole est une maladie virale grave, extrêmement contagieuse. Le virus de la rougeole se propage lorsque les malades toussent ou éternuent par les contacts rapprochés entre ou par le contact direct avec des sécrétions nasales ou laryngées. Après un séjour pastoral de 4 jours à Luozi dans le Congo central, les colonels Mukoko, représentant légal de l'armée du salut, et son épouse ont regagné Kinshasa ce lundi 22 février dans la matinée. Retour en image avec Ray Dibansa. Arrivé le 18 février à Luozi dans le Congo central, le chef de territoire de l'armée du salut et son épouse ont été reçus par un grand nombre de salutistes venus des 4 coins de cette division. Le vendredi 19 février a été marqué par un conseil réunissant tous les officiers, l'occasion pour les leaders de faire le point sur l'état de cette division, et s'en est suivi un rallye des mamans placé sous le thème « Le relèvement de la division de Luozi, c'est mon affaire », intervenu le samedi 20 février. Prestation des groupes, des jeunes et des mamans exposés sur le diabète et l'hypertension artérielle sont quelques activités de cette journée qui aura marqué les esprits. Les bonnes choses ne durant pas, c'est par un grand culte de sanctification organisé avec un cortège de témoignages et qui a connu la participation de tous les postes de cette division que s'est clôturé le séjour des colonels Daniel et Archette Mukoko dans le Congo central.
Des morts, tel est le bilan d'un accident de circulation survenu le dimanche 21 février à Massina, quartier 1, causé par de mauvais stationnements de chauffeurs. Témoin de l'événement, Hans Mongelissa. C'était dans la soirée du dimanche 21 février sur le boulevard Lumumba dans la commune de Massina, vers quartier 1, lorsqu'un bus d'essence a perdu contrôle et a heurté un motocycliste, communément appelé Wewa, qui conduisait avec lui des clients. Le motard et l'un de ses clients ont perdu la vie sur place. Émotionnés, quelques témoins relatent le contexte de l'accident. biso tomoni événement ndenge esalami bachauffeur ya moto bayeba mpe okonduire nzela na bango batambola mpe ndenge esengeli te po mutuka oyo ebale nango koya ndenge ya koyela yango tomoni mutuka oyo bango batelemaki bien sûr mais bango ndenge bayela. Cet accident est survenu un jour avant le début du contrôle de permis de conduire dans la ville-province de Kinshasa. Et puis en sport, le président de la Fédération internationale de football association de passage à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, depuis le samedi dernier pour une mission de service. Gianni Infantino était à Kinshasa pour le lancement de formation de jeunes sur le plan culturel, plus particulièrement dans le secteur de football. Après s'être entretenu avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le patron du football mondial, a tenu un discours au siège de la FECOFA. Regardez. Alors on est ici à Kinshasa ce soir parce qu'il faut planifier le football de demain. Bien sûr, ça passe par le siège, mais ça passe aussi par le centre technique. Le président Constant Omari l'a dit, j'en ai parlé aussi avec le président de la République. Les terres, les terrains sont libérés. On va pouvoir y mettre et y faire évoluer des projets. Mais c'est important que ce pays qui était le premier pays de cette partie de l'Afrique à participer à une Coupe du Monde, ne l'oublions pas. En ce qui concerne la Coupe du Monde, Constant l'a mentionné aussi, on a doublé les équipes africaines qui puissent participer à la Coupe du Monde parce que le continent le mérite. Un continent qui donne beaucoup au monde entier. Il mérite à ce qu'il n'y ait pas seulement 5 équipes qui participent, mais 9 ou 10 qui participent. Et ceci sera le cas à partir de la prochaine Coupe du Monde. Bien sûr, en ce moment, on vit aussi tous une pandémie avec la pandémie du Covid. C'est pas simple. Ça a freiné un petit peu certains de nos projets. Mais même là, on a réussi à mettre sur pied, encore une fois, grâce au soutien du Conseil de la FIFA, un programme de soutien et d'aide pour le Covid. Pourquoi? Pour garder cette flamme du football allumée, pour assurer que cette flamme du football ne s'éteigne jamais. Pour faire en sorte que des pays grands ou petits, que ce soit le Rwanda ou que ce soit la RDC, puissent continuer à croire au football. Et finalement, comme le disait notre jeune supporter, notre jeune journaliste sportif, pardon, on doit donner de l'espoir à nos jeunes. De l'espoir à nos jeunes ici en Afrique, qui puissent devenir journalistes sportifs, qui puissent devenir commentateurs, qui puissent devenir footballeurs, qui puissent travailler dans le football, et pas qu'ils aillent chercher l'Eldorado ailleurs et trouver peut-être la mort dans la Méditerranée. On doit investir ici. On parlait de ça avec le président Félix Tshisekedi, qui est aussi président de l'Union africaine. On parlait de ça avec tous les dirigeants de la Confédération africaine de football. On doit investir en Afrique pour que le peuple africain soit fier de ce qu'on peut faire tous ensemble.
C'est par cette information sportive que nous bouclons ce journal, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. Au revoir.